Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec encore une séance de hausse. L'inertie haussière est vraiment présente, hein. Cela fait maintenant depuis les plus bas qui ont été atteints le 5 juillet, eh bien une progression de 14%. Bon, évidemment, c'est intenable parce qu'on ne peut pas espérer faire quasiment 2 fois la progression annuelle moyenne en l'espace de quelques semaines, mais encore une fois, à moins de mettre un stop de protection assez éloigné, anticiper un début de baisse me semble quand même assez risqué avec le danger d'être stoppé assez rapidement. Donc, on le sait, la grosse barrière, celle que tout le monde voit, c'est celle derrière la double résistance journalière et hebdomadaire. Elle est là, elle est visible, elle crève les yeux. Il y avait une petite résistance intermédiaire que je n'ai même pas mentionnée tant elle me semblait en fait fragile. Et vous voyez, hein, elle est perforée de manière assez régulière depuis plusieurs séances. Non, le vrai danger pour les haussiers, c'est cette zone comprise globalement entre 6833 et 6658. On a un juge de paix, on le sait, on en a parlé, on peut le répéter, hein, il s'agit de cette oblique ici. C'est pas la première fois qu'elle est ajustée. Regardez, elle était comme ça à l'origine. J'avais dit que si on cassait, ce serait une alerte. On l'a cassée et puis on est repassé au-dessus. Donc pas d'autre choix que de la retracer un peu différemment, peut-être comme ça maintenant. Voilà. Au bout d'un moment, elle va casser. Au bout d'un moment, ça sera la bonne. Mais pour l'instant, on peut pas savoir si la prochaine fois que l'on passera en dessous, ce sera justement la bonne. Le bon signal de baisse. Il faut de toute manière prendre l'incertitude comme un élément inévitable en trading. En tout cas, le gap l'a toujours pas comblé, ce qui veut dire que là aussi, on a toujours pour objectif d'aller chercher la distance parcourue avant le gap reportée par-delà le gap, ça veut dire aller chercher les 6700, enfin 6900. C'est une raison pour laquelle aussi je me suis mis au-dessus, parce qu'on ne sait jamais, donc je prévois large. Et on a les chandeliers japonais. Mais avant de voir les chandeliers japonais, je vais vous présenter le tutoriel du jour. Alors, il est sur j'ai pas de nouveaux signaux sur les unités jour. Juste pour vous dire que l'objectif tel qu'on l'avait déterminé dans une vidéo il y a 2 semaines a été encore une fois rallié, puisque je vous rappelle que suite à cet avalement haussier, l'objectif c'était de faire 1,07 et vous pouvez le voir, on a fait 1,31. Donc une fois de plus, comme ici. Le stop il était à 30, on les a fait comme ici. Bref, ça fait 3 fois de suite que ce système fonctionne. C'est le système de l'avalement haussier. J'en ai pas parlé, mais il faut le faire de temps en temps pour que vous voyez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas sur le CAC 40. Et je disais, on va donc passer au tutoriel qui est à chercher du côté des données hebdomadaires. Alors, ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, ce sont les fourchettes d'Andrews. Alors, outil très méconnu des débutants et sans doute également peu exploité. J'aimerais justement vous montrer à quel point cela peut être utile et en quel sens cela m'a aidé en fait à prendre la décision de prendre un trade baissier, sans bien sûr qu'il ne s'agisse d'une garantie. Alors, je vous rappelle que la fourchette d'Andrews connecte 3 extrêmes, soit un plus haut, soit un plus bas et un plus haut consécutif, soit l'inverse. Il y a un tutoriel juste en dessous de la vidéo si vous voulez en savoir davantage. Ok, mais pour faire simple, voilà un plus bas, voilà un plus haut et voilà un plus bas consécutif. Ok, et on sait, et on l'a dit, et on l'a vu à plusieurs reprises, que l'objectif naturel des fourchettes d'Andrews, c'est d'en rallier la médiane. C'est ce qui se passe plus souvent que l'inverse. Et dans un laps de temps qui correspond à la boîte d'Austin. Dans la boîte d'Austin, vous connectez le point 1 et le point 2 et vous connectez le point 2 et le point 3. Vous avez 2 rectangles, vous prenez le plus grand des deux, ok, vous le reportez au-delà du point 3 et ça vous donne un laps de temps dans lequel les choses doivent se produire, après quoi les chances d'aller chercher la médiane sont très réduites. Qu'importe, l'idée c'est que nous avons pour l'instant jusqu'au 10 octobre 2022 pour aller toucher la médiane qui est actuellement à 6,8%. Et attention, elle est fuyante, c'est-à-dire que chaque fois que l'on ralentit, la marche
à faire est d'autant plus longue et d'autant plus intense pour aller chercher la médiane. Et puis surtout, on remarquera avec l'expérience que lorsqu'il y a un refus de médiane, c'est-à-dire lorsque l'on ne touche pas la médiane et que l'on sort de la fourchette d'Andrews avant que d'en avoir allié la médiane, eh bien il y a souvent, pas toujours, mais souvent une accélération baissière qui nous amène à toucher la ligne qui connecte les points 1 et le point 3, ce qui veut dire clairement retourner sur les plus bas. J'ai fait le pari qu'on n'arrivera pas à aller chercher la médiane. J'ai fait le pari qu'on peut éventuellement monter, mais qu'on va ralentir trop pour que cette médiane soit atteignable et donc que l'on en sortira avec accélération baissière. C'est pour ça que j'ai mis mon stop de protection au-dessus de la zone grise. Okay, je vais vous montrer quelques exemples en partant de la fin, parce que j'ai pas pu backtester ça parce que c'est trop compliqué, mais si vous êtes patient, vous devez le faire, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Et comme il y a beaucoup de subjectivité dans le tracé des fourchettes d'Andrews, malheureusement, je ne peux pas vous proposer le degré de scientificité et de rigueur que j'aimerais, mais voilà l'idée. Ok, comme vous pouvez le voir ici, j'ai repéré pour vous quelques fourchettes d'Andrews. Donc ici, vous voyez un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif. On devait toucher la médiane, on l'a pas fait, on est sorti avec un refus de médiane et on est allé chercher un contact avec la droite qui relie le point 3. Okay, j'ai fait ça au fur et à mesure parce que sinon on n'y voit plus rien rapidement. Là, pareil, vous voyez, vous aviez une fourchette d'Andrews, on n'a pas rallié la médiane, donc du coup on est allé chercher, ça allait vite, hein, ça s'est fait en 2 semaines, un contact avec la demi-droite 1-3. Ça ne veut pas dire qu'on arrête dessus, ça veut dire simplement qu'on va toucher là, vous voyez qu'on l'a enfoncé. Je vous montre encore un autre exemple ici. Ah bah celui-là pour le coup il a fonctionné, il n'y a pas eu de refus de médiane, hein, puisque comme vous pouvez le voir, un point haut, un point bas, un plus haut. Attention, il y a des règles pour tracer les fourchettes d'Andrews. Là, je le fais comme si vous le saviez, mais encore une fois, vous avez un tutoriel en dessous de la vidéo. Ah, maintenant, ça n'a pas marché parce que regardez, on est sorti ici. Une fois qu'on est sorti, il y a une accélération. Ah, ça s'est fait sur la même séance pour le coup, hein, mais en tout cas, il y a bien eu respect de la règle de ralliement de la ligne 1, 3. J'en ai tracé quelques-unes comme ça, simplement pour que vous puissiez vous amuser avec et tester si vous en avez envie. Bon, ah non, là c'est pas bon ce que j'ai fait parce que là la médiane a été touchée. Ok, un plus bas, un plus haut, un plus bas consécutif, et du coup là effectivement on ne parle pas de refus de médiane puisque l'objectif qui est généralement attribué a été touché. Alors là il semble que ça fonctionne jamais, hein, qu'on n'a jamais cherché la médiane, mais c'est pourtant le cas. Ça c'est intéressant aussi parce que vous voyez, là, ce qu'on a, c'est plusieurs choses. Un, on n'a pas touché la médiane. Okay. On avait, si on prend les boîtes d'Austin, un laps de temps délimité et limité en fait à cette période de temps là. Vous voyez le plus grand des rectangles, vous le reportez par-delà le point 3. Une fois que l'on n'avait pas atteint la médiane, il était peu de chances que l'on la rallie. On voit bien on l'a pas rallié. Par contre, ce qui n'a pas marché par rapport à ce que j'ai dit préalablement, c'est que pour le coup on aurait dû statistiquement aller chercher une connexion avec le point 1,3 et on l'a pas fait. On est descendu à une accélération baissière, mais pas jusqu'au moment où on aurait été chercher la ligne 1,3. Là, bah, c'est pas un refus de médiane, hein, on l'a bien touché. Donc en fait, ça compte pas quand on touche la médiane. Là aussi, on a respecté. Hein. Regardez, vous prenez le point 1 et le point 2. Vous prenez le point 2 et le point 3. Vous prenez la plus grande des deux distances. Vous reportez ça. Vous voyez, on a bien respecté la boîte d'Austin. Hein. Mais là, par contre, la technique qui consiste à rallier le point 3 n'était pas applicable puisqu'on avait touché la médiane avant de... Il n'y a pas eu refus de médiane en quelque sorte. Hein. Donc, on peut multiplier les exemples comme ça. Là, voilà, ça a fonctionné encore. Vous voyez, on a fait un refus de médiane, on a touché, etc. Bon, là, on a touché la médiane. Bref, je pense que vous avez compris l'idée. Je vous rappelle que 1, vous avez un tutoriel en dessous de la vidéo. 2, ça fait partie d'un des modules du pack Total Trado si vous voulez en savoir davantage. Et avec des exercices corrigés, c'est la vraie plus-value avec des astuces en plus. Et donc, si j'en parle, c'est parce que vous voyez, on peut le faire très souvent et on remarquera que la situation actuelle est dangereuse en ce sens que, je l'ai dit, je le répète, il me semble difficile d'aller prendre encore 8 ou 9% en ligne droite à mesure qu'on rencontre des résistances et que la médiane elle est éloignée. Donc voilà pourquoi je considère que, je remets les données journalières, qu'un trade baissier sur le CAC 40 est intéressant. C'est pour ça que j'ai mis mon stop aux alentours de 7020.
Ok, voilà. J'espère vraiment que vous avez compris comment ça fonctionne. Alors, je pense pas qu'en tant que tel, vous puissiez l'appliquer seul. Je pense qu'il faut articuler au reste de votre méthode, mais ça pourrait vraiment occuper une partie intéressante de votre stratégie si vous, en plus de ce que vous faites, vous utilisez la fourchette d'Andrews. Et on enchaîne avec les moyennes mobiles. La moyenne mobile à cette période est toujours ascendante et on est au-dessus. Ça veut dire que la tendance immédiate, elle est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est ascendante, on est au-dessus. Donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante, on est au-dessus. La tendance de fond est haussière. La tendance de long terme donnée par la moyenne mobile à 200 jours a été sollicitée aujourd'hui. Attention, parce que si on clôture au-dessus de manière significative, disons avec une bougie de confirmation, on ne sera plus en tendance de long terme baissière. On l'est déjà plus si on utilise la moyenne mobile à 200 jours exponentielle qui est préférée par beaucoup de chartistes. En tout cas, c'est en train de se jouer à présent. Les bandes de Bollinger sont toujours en parallèle haussière molle, on va dire, mais en tout cas, c'est sûrement pas baissier. Ça a hésité à un moment et puis ça remonte. Donc les deux bandes de Bollinger montent. On est en tendance haussière au regard de ce critère. Et pour terminer, attention. Le SAR et le Super Trend sont toujours haussiers, on s'éloigne d'eux, donc ça donne d'autant plus de marge de manœuvre en cas d'attaque baissière. Et très important également, regardez les PRT bandes qui ont été sur le point d'être retournées à la hausse. Ça voudrait dire beaucoup. Si on arrivait à clôturer au-dessus, ça sera peut-être pour demain. Et on termine avec l'Ishimoku et ça y est, c'est fait. Vous saviez que je surveillais ça de très très près. C'était une question de jours avant que l'objectif soit rallié. Et vous comprenez à quel point je suis content de partager avec vous cet outil tant il est efficace. Voilà. On avait le twist qui a eu lieu sur ce moment-là. La SSA est passée au-dessus de la SSB. On prend la distance entre le plus bas et le twist. On reporte ça par-delà le twist. On savait que c'était un objectif. Et ça y est, il a été rallié aujourd'hui même. Ok ? Ça veut dire que à partir de maintenant, si on arrive à clôturer significativement au-dessus, on serait pour moi, selon mes critères qui sont un petit peu, on va dire, restrictifs, en tendance haussière. Mais d'ailleurs, en regardant bien, vous remarquez que la SSB monte là. Donc on a une SSA qui monte, une SSB qui monte, donc le nuage monte. La lagging span qui confirme qu'on soit au-dessus du nuage. Donc au regard de ce critère, on est en tendance haussière déjà pour l'Ishimoku, même sans attendre ma confirmation. Et on a pour terminer les trades du jour. Alors les trades sont toujours les mêmes, j'ai envie de dire. Si vous voulez trader à la hausse parce que vous avez un biais haussier, je pense que c'est un petit peu dangereux à présent compte tenu de la présence de cette résistance qui est importante. Je pense qu'il est plus sage d'attendre le retracement lorsqu'il aura lieu. On peut utiliser les Fibonacci, c'est toujours bien. Vous voyez, les niveaux de Fibonacci sont surveillés de très très près par les haussiers. J'ai déjà parlé par les analystes techniques et les traders. Je pense que si on devait consolider suite à une telle hausse, eh bien un retour sur les 38,2% serait un retracement à minimum. Donc j'attendrai ce niveau-là pour éventuellement acheter, parier sur un retour sur les plus hauts avec un stop. On verra ça au moment où ça se présentera, mais j'achèterai pas avant. La dernière opportunité haussière, c'était justement le trade de Laval haussier qui date d'il y a 4 séances. Si maintenant vous êtes un spéculateur à la baisse, eh bien vous pouvez faire ce que je fais moi. Donc j'ai acheté déjà un demi-risque maintenant, j'achèterai mon deuxième demi-risque par là pour vraiment soigner mon ratio gain-risque, peut-être même en 3, peut-être. Là j'ai déjà rentré un demi-risque, donc je peux éventuellement rentrer un quart de risque là, un quart de risque là pour vraiment profiter au maximum au maximum de la réalisation de mon scénario s'il se réalise et parier sur le fait que ça baissera. Mais attention, étant donné qu'on risque de basculer en tendance haussière, je l'ai déjà dit, si l'attaque baissière a lieu, si mon trade est en positif, eh bien je rentrerai je sortirai de manière plus nerveuse plutôt que espérer un retour sur le support hebdomadaire qui risque de ne pas avoir lieu compte tenu de tous les éléments haussiers qui se mettent en place. C'en est terminé. Petit détour du côté, comme d'habitude,
du sponsor du jour. Et le sponsor du jour, c'est pour l'or. Comme vous le savez, je vous dis, c'est parce que l'analyse technique de l'or va sortir. Regardez l'or en euros. Regardez la performance de l'or en euros depuis le début de l'année. Bon, ça date d'il y a 4 jours, hein, mais regardez le décalage de performance entre l'or en euros plus 8%, le CAC 40 moins 8,4%. Bon, bref, vous savez lire. Et si vous voulez investir dans l'or, eh bien, vous pouvez le faire avec mon partenaire. Mon partenaire a commencé par aucoffre.com. Aucoffre.com vous permet d'acheter de l'or, de l'argent, du palladium, du platine, soit de vous le faire livrer, soit de vous le faire garder à l'étranger, ça peut servir. Et mon deuxième partenaire, si vous voulez investir dans l'or, peut-être c'est encore mieux si vous n'êtes pas un fan du stockage d'or. Et c'est Veracash. C'est Veracash permet, vous le savez, hein, d'acheter de l'or et de l'argent tout en le stockant et en y adossant une carte de crédit, enfin une carte de retrait. Hein. Donc à mesure que l'or et l'argent prennent de la valeur, vous pouvez augmenter votre pouvoir d'achat en retirant plus, enfin en utilisant plus. Voilà. Lien en dessous de la vidéo, c'est un sponsor. Donc si vous voulez donner un coup de pouce au site, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour aller visiter ce que vous propose mon sponsor. Je vous souhaite une excellente journée. J'invite à regarder la vidéo de l'or là qui arrive et je vous souhaite également une excellente journée et à demain pour la mise à jour.